¿Tú lo harías otra vez? ¿Contigo? Sí. Pues seguramente. 300 euros en una hora. Pues sí. Vamos a tener que ir. ¿A dónde? No sé, pues cualquier sitio mejor que este, ¿no? Si aquí no hay nada que hacer. À l'origine du film, il y a la volonté de chercher les jeunes. Je me rends compte que j'ai plus 20 ans, c'est évident. Mais ne pas avoir 20 ans et comprendre qu'on est plus jeune, ça prend un temps. Et donc ça m'intéressait beaucoup de rencontrer cette jeunesse en difficulté en Espagne. Écouter leurs histoires, voir comment sont ces façons d'être les uns en relation avec les autres. Et en particulier parce que ça permettait aussi de parler, c'était comme un prisme pour regarder toute la société espagnole en ce moment. Donc c'est pour cette raison et de cette façon que j'ai choisi ce sujet. Pour moi, le film c'est plus un film sur les jeunes qu'un film sur la crise ou sur l'Espagne. Donc j'aurais pu faire un film sur les jeunes allemands, si j'étais allemand, ou les jeunes français. Donc le film, forcément, il y aurait eu le même côté de la jeunesse, mais les circonstances qui entourent cette jeunesse auraient été différentes, parce que la situation en Allemagne n'est pas du tout comme celle en Espagne. J'ai l'impression qu'en France, c'est un petit peu entre les deux. Aussi d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue social, politique. Donc, puisque je suis espagnol, je fais un portrait de mon pays, des jeunes de mon pays. Et donc, les choses qui sont particulières de mon pays ne sont pas extrapolables aux autres pays. Au Maroc, ils ont beaucoup de problèmes, mais très différents. Donc, pour moi, c'était faire un portrait des jeunes dans un contexte actuel, et il y a cette double dimension que je crois qui traverse le film. Joder, Natalia, no has podido tener cuidado. ¿Qué piensas hacer? Tú no tienes trabajo, yo no tengo dinero. Yo creo que es lo más bonito que te puede pasar, tener un hijo con la persona que quieres. Tú eres la que tiene la última palabra. Tú no tienes que preocuparte de lo que digan los demás. Le film, effectivement, il pose son regard sur une partie de la jeunesse. C'est les jeunes qui habitent en périphérie, qui ont pas beaucoup de moyens, qui sont aidés par leur famille, mais leur famille commencent à avoir aussi des difficultés. En Espagne, en ce moment, les parents de beaucoup de jeunes sont au chômage. Donc, le film, il porte sur cette catégorie-là. Pour moi, c'est important de faire un portrait de cette catégorie-là. Bien entendu, les difficultés en Espagne, il y en a partout, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc, je voulais faire un portrait très concret, très précis. Il me fallait choisir une histoire, des personnages, et porter le regard là-dedans. Je trouve que, pour moi, j'ai été très surpris aussi, parce qu'il y a des choses très positives aussi, une énergie très positive, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de talent aussi. Et en même temps, il y a cette espèce d'impossibilité de trouver un emploi, quelque chose d'assez élémentaire. Le titre, La belle jeunesse, moi je pense que c'est un titre avec une fausse ironie. Parce que c'est vrai on peut dire on pourrait penser que c'est ironique parce que il y a quand même un aspect dur du point de vue dramatique. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont très très beaux. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de... La jeunesse est toujours... Comme je disais, moi je suis plus jeune, quand je porte un regard sur la jeunesse, je trouve que c'est très beau, il y a une énergie, il y a tout. Donc moi je pense que c'est un titre avec une fausse ironie. Comme je disais, pour moi l'essentiel, c'était de faire un portrait de l'état actuel des choses, on va dire. Et
je ne sais pas comment c'est en France, mais je ne sais pas, ou dans le monde, mais en Espagne, la pornographie est vraiment très répandue. Tout le monde regarde du porno et beaucoup de monde fait du porno. C'est assez incroyable. C'est un peu comme ça. Bon, donc, encore une fois, l'histoire, insérer les personnages dans le monde de la pornographie, ça me permettait aussi d'utiliser un prisme ou une métaphore. Pour moi, faire de la pornographie, c'est quelque chose de très violent. Parce que finalement, personne ne veut le faire. Et donc cette violence, mais la façon dont on fait la pornographie de nos jours, c'est comme il y a une violence que on a l'impression qu'elle n'est pas violente. Et c'est très caractéristique aussi, je pense, de la situation générale. Je pense que le fait, quand quelqu'un ne trouve pas un emploi, c'est une forme de violence, je crois. Et pourtant, on a l'impression que c'est quelque chose de normal. Donc c'est normal de ne pas trouver un emploi, c'est normal de faire de la pornographie. Moi je trouve que c'est pas normal ni l'un ni l'autre. Dans le film, moi je pense qu'il y a 3 catégories d'acteurs. Il y a des naturels, donc tous les amis, tout ça c'est des naturels, des non-acteurs. Et donc ils sont choisis par rapport à l'extrême précision de leur biographie. Et après, il n'y a pas de composition de personnages. Il y a les acteurs professionnels, donc le petit copain de Natalia, Carlos, la mère, le père et le copain. Donc c'est des acteurs professionnels, mais assez semblables au personnage dans leur biographie. Et après il y a Ingrid, donc c'est un cas à part, parce qu'elle est très différente de son personnage, et là elle fait une composition. Donc vraiment elle est... Et donc le travail avec chaque, disons, catégorie était différent. Il fallait que je travaille. Et en même temps, il me fallait essayer de que tout le monde arrive étant différents les uns des autres, à avoir une certaine homogénéité. Et là, je suis content par rapport aux acteurs parce que je trouve qu'ils sont assez bien tous. Donc c'est pas mal. Tout part aussi, encore une fois, de la même idée d'un côté de vouloir faire un portrait des jeunes Espagnols. Donc les jeunes Espagnols, c'est tellement une façon d'être en relation les uns avec les autres. Par exemple, les gens qui vont en Allemagne pour vivre, enfin les immigrés, la première chose, c'est le portable. Ça, c'est même avant un sandwich, plus important le portable. Donc tout ça, c'est vraiment, pour moi, dans cette idée de faire un portrait, il fallait que la technologie, que tout ça soit dedans, parce qu'il y a une réflexion à faire aussi là, sur la technologie. Et après, d'un point de vue narratif, ça me permettait de faire des ellipses assez rapides et changer le rythme du film. Donc il y avait cette double fonction de portrait et d'un point de vue narratif, dramatique, pour faire avancer le film. Moi, c'est très difficile. J'ai fait 5 films, j'ai jamais mis de la musique. Je sais pas le faire. Simplement, bon, quand ils sont dans une discothèque, il y a du son, il n'y a aucun problème, évidemment. Ou dans une voiture, ils sont en train d'écouter de la musique, pas de problème. Donc, il faut penser au personnage, quelle serait la musique, ou à l'ambiance, quelle serait la musique. Mais insérer la musique comme ça qui vient de je sais pas le faire parce que finalement, la musique est quelque chose de tellement fort d'un point de vue émotionnel, ça marque tellement la direction émotionnelle de la scène. Et moi, quand je fais un film, j'aime que ça soit quelque chose d'ouvert. Alors si je mets de la musique, je renferme le film à ce moment-là. Et c'est pour cette raison que j'aime pas le faire et je sais pas le faire. J'ai eu la tentation de mettre de la musique dans le générique. Il y a une musique qui me plaisait beaucoup, justement, je me disais pour la fin, tout ça. Et c'était aussi une musique faussement ironique. C'était I Feel Nina Simone, parce qu'il y a un côté, ça démarre avec très triste, et après c'est très joyeux, donc c'était vraiment... Mais je me suis dit non, enfin, on va laisser le silence, c'est mieux le silence pour le spectateur.
Moi j'essaie de ne pas d'imposer ni une lecture, une interprétation personnelle, ni un choix moral. C'est-à-dire, pour moi, c'est ni bien ni mal. Je ne porte pas de jugement. Si vous me demandez mon avis personnel, est-ce que je suis pessimiste ou optimiste, je dis, moi, j'ai pas ni le pessimisme ni l'optimisme. Parce que c'est des... Surtout, j'aime pas du tout l'optimisme. J'aime pas du tout l'optimisme. Et les politiciens, ils aiment beaucoup ça et c'est très grave. Mais par contre, j'ai beaucoup d'espoir. J'avais lu il y avait un philosophe qui disait, là, dans un camp de concentration, il n'y a pas de raison pour être optimiste, il y a toujours de l'espoir. Et parce que sans espoir, on ne peut pas vivre. Et moi, je pense que pour moi, si je fais des films, c'est parce que je crois qu'on peut changer des choses. Donc il y a un espoir. Mais je ne crois pas dans l'optimisme. Au contraire, je pense que l'optimisme, c'est quelque chose de négatif.